Bonjour à tous, moi c'est Marie-Gabrielle et je vous présente Caroline. Bonjour, alors là aujourd'hui on est à Vivatech. C'est le plus grand salon européen dédié aux startups et à l'innovation. À l'intérieur, il y a un magnifique stand Total Energy de 300 mètres carrés, ça va être génial. On vous emmène? C'est parti. Ça y est, on y est sur le stand Total Energy qui s'appelle le Lab. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça pédale. C'est pour récolter des fonds pour une asso qui œuvre pour la féminisation des métiers de la tech. Derrière moi, c'est la zone de pitch où tous nos MVP et toutes nos startups vont présenter leur activité. Et c'est quoi l'enjeu pour Total Energy? Total Energy se transforme en une compagnie multi-énergie. Le digital, les nouvelles technologies sont aussi un levier de transformation. Et nous, on est là pour les mettre en valeur. Exactement. Là, c'est Romain de chez Tilt, une des startups de notre accélérateur à Station F. Il s'apprête à pitcher. Bonne chance! Chez Tilt, on développe des solutions d'optimisation énergétique pour les prosumers, donc les consommateurs qui ont aussi des panneaux solaires sur leur toit. Du coup, nous, on a un système qui est automatique et qui permet aux gens de consommer leur propre énergie en priorité. Parfait, super enthousiasmant, bravo à toi. Merci à vous. Merci. Tu veux de l'aide? Si vous pouvez prendre l'ordinateur. Ah bah voilà. Je m'occupe de l'ordi, il n'y a pas de problème. Allez, on y va. Là, clairement, on est en plein cœur de l'innovation et de la R&D de Total Energy, avec la présentation d'Osea, du drone, des détecteurs, il y a tout ce qu'il faut. En quelques mots, Osea, c'est quoi? Osea, c'est simple. C'est un capteur de méthane et de CO2. Et puis c'est une station météo aussi, ce qui permettra d'avoir et la concentration en chaque point de mesure, et les conditions de vent, et la position GPS de la mesure, de compiler tout ça dans nos algorithmes pour avoir la quantification du frais en méthane et en CO2. La connaissance entraîne le contrôle. Donc ça va permettre de diminuer nos émissions de méthane, donc diminuer notre contribution au changement climatique, sachant que dans les développements, pour l'instant c'est méthane et CO2, mais on a dans notre roadmap de R&D de déployer avec d'autres polluants, en ciblant d'autres polluants. C'est génial. Ah, moi, je suis complètement fan, j'adore. Et c'est parti pour Gide. Alors là, on va aller voir Green Eagle, on va parler robots et éolien avec son fondateur Alejandro. We believe that eventually every wind turbine is going to be fully automated and they're going to make their own decisions autonomously. Wow, Yeah. fascinating. And how is that contributing to producing better energy then? Of course, in many ways, they can evaluate the conditions, the weather conditions, and they can stop automatically to prevent damage. We are reducing the cost of maintenance, prolonging the lifespan, but we're also increasing the energy output. Maintenant, on va rencontrer Valben, un MVP de la Digital Factory qui travaille dans le biogaz et l'économie circulaire. Donc Valben, c'est une plateforme digitale qui a vocation à fluidifier les échanges entre les producteurs de résidus organiques et les méthaniseurs. Lorsque la matière organique se décompose, en fait, elle dégage du biogaz. Et l'objectif, en fait, c'est de réussir à capter le biogaz avant qu'il s'échappe dans l'atmosphère. Donc, un, on identifie la matière, deux, on la passe dans un méthaniseur, et trois, on va pouvoir l'injecter dans le réseau. Il y a Patrick Pouyanné qui vient d'arriver sur le stand, il est en train de faire son petit tour. On a vu que Patrick Pouyanné était assez intéressé par Hydroptime, on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, c'était comment cette rencontre avec Patrick? Très bien. Ouais. On dirait qu'il a acheté. Hein. Ah ouais? Tu nous expliques à nous rapidement, c'est quoi Hydroptime? Très simplement, Hydroptime, c'est une solution digitale qui permet de gérer, d'optimiser un réseau d'hydrogène en raffinerie. C'est un produit qu'on a développé à la Digital Factory, qui est déployé à la raffinerie de Normandie en mode agile. Donc il génère déjà de la valeur, on a déjà 5 kilotonnes de CO2 évité. Et l'objectif sur Normandie, c'est d'arriver à 60 kilotonnes. Et ensuite, de le déployer. Donc là, si j'ai le go de Patrick pour le déployer à la MED, et ensuite, j'espère sur toutes les grandes plateformes. Bonjour. Vous baladez avec votre poêle à frire là? C'est ça, on peut vous poser 2-3 questions Si sur vous vos voulez, impressions. ouais, Ah, c'est gentil, super. En avant, direct. Vous êtes là sur le stand de Total Energy. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier finalement? D'être présent déjà. Le stand est pas mal.
Voilà. Et puis il y a des gens bien comme vous. Il y a plein de sourires. Ouais, j'ai vu plein de choses amusantes et bien. Plein de créativité, plein d'innovation. Et pourquoi c'est important que Total Energy soit là justement dans ce salon qui est consacré à l'innovation et aux startups? Parce qu'on se transforme, parce que l'innovation est au cœur du projet d'une entreprise comme Total Energy, et donc c'est très important qu'on montre à toutes les parties prenantes qu'on est là et qu'on a envie de travailler avec eux. Merci beaucoup, bonne visite, Merci. Au revoir. Ça y est, 2 jours de Vivatech pour nous, c'est terminé. Franchement, en 2 jours, on en a pris plein les yeux, c'était dingue. Je sais pas ce que tu en penses, Caroline. Ah mais c'est sûr, on a vu tellement de projets hyper enthousiasmants pour Total Energy, pour notre avenir. Le digital, il est partout. On espère que vous en avez vraiment bien profité avec nous.